RCF. Cette conversation était devenue un marronnier durant mon voyage. Je l'ai eu avec des Tunisiennes, avec des Indonésiennes, des Indiennes. D'un bout à l'autre de la planète, on finissait par me poser la question fatidique. « Tu es marié ?» Ma réponse était fort variable en fonction de l'interlocuteur. Au début, je disais oui, particulièrement si mon interlocuteur était un homme un peu pressant. Cependant, cette réponse avait dans certaines cultures un revers inattendu. Si j'étais mariée, comment cela se faisait-il que je me trouvais seule dans un pays étranger? J'étais au mieux une épouse indigne, au pire une femme aux mœurs légères. Quant à mon mari, il ne devait pas être bien viril pour laisser s'échapper sa femme comme ça. Lorsque la question venait d'une femme, j'étais plus franche sur mon célibat, mais là aussi l'accueil était mitigé. Mitigé et paradoxal. Il y avait d'abord une phase d'admiration. J'étais célibataire, sans enfant, danseuse, voyageuse. Tout ce qui pouvait faire rêver une Indonésienne ou une Tunisienne mère de famille. Je remplissais parfaitement les critères d'une héroïne de film ou de roman avec un seul bémol, j'existais en vrai. L'admiration fugace se muait à cet instant, non pas en reproche, mais en peur. La femme est un être qui a besoin de la protection d'un homme. C'est entre autres à ça que sert le mariage. D'abord sous la protection de son père, la fille passe ensuite sous celle de son mari. Être seule, c'est s'exposer à de grands dangers. « Qui s'occupe de toi alors ?» m'a-t-on souvent demandé, puisque j'étais physiquement loin de mon père et sans mari. L'idée qu'une femme puisse s'occuper d'elle-même est absente de beaucoup de cultures. Que le mariage soit arrangé ou non, il est pour toutes les femmes, et tous les hommes aussi d'ailleurs, une étape obligatoire qui assure leur avenir et les met hors de danger. Si le mari est sympa, c'est encore mieux, mais c'est souvent pas déterminant. L'important est qu'ils puissent subvenir aux besoins de la femme et de la famille qu'ils créeront. En Tunisie, en Indonésie, en Inde, j'ai donc dû promettre, dès que ce voyage sera terminé, je me marierai et j'aurai des enfants, pour ma propre sécurité.